Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 21 octobre. On prend tout d'abord la direction de l'hôtel du département où la session de ce mois d'octobre du conseil départemental s'est achevée vendredi. Au programme présentation des rapports, vote des délibérations et débat d'orientation budgétaire. Cette session a été l'occasion de lancer un cri d'alarme et d'exprimer les inquiétudes au sujet des économies demandées par l'État. Et même si la Vendée s'en sort mieux que d'autres départements, la situation économique demeure tendue et préoccupante. Le département de la Vendée n'est pas celui qui est le plus en difficulté. Néanmoins, c'est ce que j'ai demandé ici dans le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire la préparation du budget 2025. Eh bien, nous allons aller chercher partout où nous pourrions encore trouver quelques économies, mais il n'est pas question que nous économisions sur le dos des communes en particulier et que nous ne soyons pas au service de l'ensemble des Vendéens. Les difficultés, c'est qu'on est en train de travailler dans un contexte qui est totalement flou par rapport à ce qui va nous être demandé en termes d'efforts par l'État, puisque là, on nous annonce 14 millions de contributions au titre du redressement de la situation budgétaire du pays. On nous annonce un gel de notre recette de TVA qui contribue pratiquement aujourd'hui quasi exclusivement en partie à nos recettes. Et puis, les droits de mutation qui sont tributaires du dynamisme du marché de l'immobilier. On sait qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, on part sur le principe d'une stabilité globalement de nos recettes et puis sur une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement avec une augmentation de tout ce qui a trait à la solidarité. Le village du Vendée Globe a ouvert ses portes ce samedi au Sables d'Olonne, une ouverture sous la pluie et le vent, en présence de plusieurs élus, mais aussi du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Pendant 3 semaines, le public va pouvoir arpenter le ponton où sont amarrés les 40 IMOCA, mais aussi 30 000 m² d'exposition. Florian Vosniak. 4, 3, 2, 1. Et c'est fait. 4 longues années, c'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière édition du Vendée Globe. Et c'est tout un village de 30 000 m² qui a ouvert ses portes en avant-première au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Une inauguration en grande pompe, mais pas épargnée par le vent et la pluie, durant laquelle officiels et invités ont pu rendre visite tour à tour à chacun des skippers qui attendaient l'ouverture du village avec impatience. Pour ma part, l'idée c'est de profiter au maximum du village, des partenaires qui vont venir, de la famille qui est là aussi. Donc voilà, essayer de prendre le temps de profiter de tout ça avant de se concentrer dans une petite vingtaine de jours. Quelques mètres plus loin, pour Romain Athanasio, ces 3 prochaines semaines au village vont être d'une importance capitale. Ouais, c'est sûr que c'était pas gagné, hein. Depuis 1 mois et demi, c'est la course contre la montre pour réparer le bateau et remettre à mât. Donc là, on est content, soulagé. C'était une sacrée satisfaction hier d'arriver à l'heure au Sable, qui est un moment assez particulier. Hein. Honnêtement, on me demande souvent comment je le vis. Je ne sais pas trop répondre. On est sollicité, on doit aller à droite, à gauche. Finalement, on est très encadré, heureusement, parce qu'en vrai, on est déjà un peu parti, quoi. Donc, je regarde toujours un sentiment un peu particulier, pas désagréable. L'ouverture du village du Vendée Globe est également l'occasion pour les partenaires de faire valoir leur soutien à l'événement. Donc, le Vendée Globe, c'est quand même aussi le symbole de notre attachement à la Vendée, puisqu'on est partenaire depuis, c'est la 6e édition, depuis 2004, et on construit avec eux une histoire en parallèle de ce qu'on fait dans l'entreprise. C'est ça qui est puissant et fort et qui nous permet aujourd'hui d'être très, très attachés au Vendée Globe et que le Vendée Globe, si je pense, est attaché à Sodebo. Alors si vous souhaitez venir visiter le village du Vendée Globe, c'est le moment. Les bateaux quitteront le port des Sables d'Olonne le 10 novembre prochain. Faire découvrir les métiers de l'artisanat à des personnalités vendéennes en leur faisant vivre le quotidien d'un artisan dans son entreprise, c'est ce qu'a décidé de faire la Chambre de métiers de l'artisanat avec l'opération Ma vie d'artisan. Plusieurs élus ont ainsi pu devenir artisans d'un jour. C'était le cas notamment la semaine dernière à Mareuil-sur-l'Edissé avec la conseillère départementale et sénatrice Brigitte Ibert. Reportage Alix Lanos. Donc celle-ci, on va prendre le plus loin possible avec son couteau et on revient comme ça. La stagiaire du jour sort quelque peu de sa zone de confort. Brigitte Ibert, conseillère départementale, découvre en effet le métier de fleuriste. Une immersion imaginée par la Chambre de métiers et de l'artisanat pour partager le quotidien et les préoccupations des professionnels du territoire. On ne commande rien par Internet. On est peut-être de l'ancienne école, mais je pense qu'il y a des jeunes qui sont pareils que nous, on a besoin de voir. C'est surtout expliquer aujourd'hui les difficultés que peuvent rencontrer les artisans. Et l'artisanat, c'est quand même
un moteur économique non délocalisable. Donc il faut le protéger et l'accompagner. Et pour ça, il faut le connaître. Et pour ça, il faut découvrir quelles sont leurs problématiques. Immédiatement mise dans le bain, Brigitte Hibert prend son travail très au sérieux et écoute attentivement les conseils. Écoutez, ça se passe bien. J'ai appris déjà pas mal de choses, juste sur l'arrivée des fleurs, comment ça se stocke. Puis voilà, puis on se rend compte que la préparation, c'est selon le type de fleurs, c'est pas le même type de préparation. Alors pour moi, très basiquement, on m'avait dit on coupe. Mais non, pas du tout. On peut couper, mais on peut biseauter, on peut casser. En fait, selon la fleur, pour qu'elle vive le plus longtemps possible, ben on ne la travaille pas de la même façon. Comment travailler les fleurs, mais aussi trouver des producteurs, gérer les déchets produits, travailler un produit à la durée de vie limitée. La conseillère départementale va pouvoir mesurer toutes les contraintes et difficultés inhérentes au métier. On préférerait qu'il y ait des producteurs en France. C'est du commerce équitable, c'est vrai. Mais le kérosène pour nous les amener... Lucille, la gérante de l'entreprise, a l'habitude d'accueillir et de former des apprentis. Pour elle, c'est tout naturel et indispensable de transmettre et d'échanger. On se le dit souvent, même entre artisans, que ça serait bien d'aller faire une journée chez les uns, chez les autres, parce qu'on voit nos propres contraintes et on ne se rend pas forcément compte des contraintes et puis de tout ce qui est agréable également dans les autres métiers. Donc en pratiquant, on se rend plus compte. D'autres élus du canton ont été invités à vivre la vie d'artisan. Didier Roux a pu découvrir la maçonnerie, Anne-Marie Coulon la boulangerie et Arnaud Charpentier, une entreprise de pompes funèbres. On termine avec du sport et du handball avec le championnat de National 1 féminine et une victoire pour l'équipe de La Roche-sur-Yon à l'occasion de la 6e journée. Les Lyonnaises en maillot rouge ont dominé Toulouse à la salle Omnisport. Après une première mi-temps équilibrée conclue sur un score de parité 10 partout, les Vendéennes se sont finalement imposées 22-19 avec 4 victoires, un match nul et une défaite. Elles occupent la 5e place au classement. Je pense qu'aujourd'hui on a vu un gros match de N1. Certes, Toulouse était... au vu du classement, avant le match, en bas du classement. Mais de ce que j'ai compris, c'est une équipe en rodage qui avait beaucoup de blessés. On a eu des difficultés au shoot, parce que contrairement à d'habitude, on a eu beaucoup de situations de shoot. En première mi-temps, on en a 25, mais on met que 10 buts. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a des ballons. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire la différence un peu plus tôt. On savait que la différence se ferait sur les ballons chauds. On a réussi à maîtriser quelques contre-attaques sur la deuxième mi-temps qui font qu'on arrive à passer devant, contrairement à elle. Et je pense que défense et les 2-3 contre-attaques ont fait la diff. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.